riche. Hein. Aujourd'hui, nous avons abordé 16 affaires, mais particulièrement joie à tradition, hein, qu'on pérennise cette année-ci encore, en fin d'année, pour permettre aux artisans notamment, aux commerçants, aux ambulants de venir s'exprimer, ce que la Guadeloupe fait de meilleur dans les matières qui les concernent. La régie d'eau d'excellence, qui est notre régie autonome, notre service public que nous avons mis en place, où les usagers sont représentés, il faut le rappeler, hein, et qui existe depuis le 1er janvier 2017. Mais ça fonctionne, et tant et si bien que la part d'investissement que nous assumions au niveau de Cap Excellence, on va transférer intégralement à Eau d'Excellence, qui va assurer la plénitude des travaux, hein, en matière de en fonctionnement, exploitation, pour les facturations, le recouvrement, le renouvellement des compteurs d'eau, les relations clientèle, mais aussi tous les investissements que nous faisons, notamment dans le cadre du plan d'urgence et les autres plans, notamment le contrat de progrès que nous allons bientôt signer. Durant le mois de novembre, probablement, nous serons le deuxième EPCI à signer un contrat de progrès après Marie-Galante et nous attaquer résolument, continuer de nous attaquer au problème de l'eau pour pouvoir arrêter les tours d'eau et ensuite normaliser la situation de gestion de l'eau durant les prochaines années en Guadeloupe, notamment sur le territoire de Cap Excellence. Maintenant, nous avons voté une provision sous notre budget de la taxe spéciale des carburants que nous doit la région pour la période de 2011 à 2016. C'est 6 700 000 €, ce n'est pas rien. Il faut donc que nous prenions des précautions juridiques, budgétaires, pour garantir que cet argent sera recouvré, c'est-à-dire récupéré le plus vite possible pour nous permettre d'aller pleinement dans l'accomplissement de nos missions avec les ressources qu'on nous doit. Maintenant, il y a une motion de l'Association nationale des élus en charge du sport que nous avons votée à l'unanimité, qui dit au gouvernement, attention, hein, il ne faut pas que le sport soit le parent pauvre des politiques publiques nationales. Au contraire, il faut continuer à accompagner le sport. On a supprimé les contrats aidés, ce n'est pas notamment un contrat d'avenir. Donc il faut quand même faire attention. On tire la sonnette d'alarme avec l'ensemble des élus de France qui ont bien voulu adopter, ils sont très nombreux, cette motion. Maintenant, le conseil local en santé mentale, c'est une institution que nous avons mis en place avec une plénière, avec un comité de pilotage où les maires, les communes ont un rôle important, où on assure une certaine coordination de tous les acteurs en matière de santé mentale, où à travers aussi 5 axes d'action qui touchent mère-enfant, qui touchent les adolescents, qui touchent tout ce qui est prévention, communication, qui touchent les personnes âgées, évidemment les adultes. Donc des actions sont menées concrètement, aussi bien en termes de prévention que plus loin encore dans le traitement de ces maladies de psychiatrie, de cette santé mentale. Un tiers des Guadeloupéens souffrent de problèmes de santé mentale. Ça va des petits simples troubles que tout le monde un peu rencontre dans sa vie, aux graves troubles psychiatriques qui méritent des internements et des traitements plus massifs médicalement. Donc il est important que nous nous penchions là-dessus. Nous aurons bientôt plusieurs rendez-vous importants en fin d'année là-dessus. Donc voilà à peu près les principaux axes sur lesquels se sont portées les réflexions, les délibérations unanimes, toutes. Hein, tous les points ont été votés à l'unanimité des présents de Cap Excellence aujourd'hui, ce mercredi.